Il ne reste qu'une semaine, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici à la fin du mercato pour le PSG. Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ont fait le point aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Tout au long de l'été, on fait le point sur le mercato parisien. Alors c'est presque fini, mais on continue encore pour une semaine. On met nos informations quand on en a et on attend toujours une nouvelle officielle pour une analyse plus poussée, par exemple l'implication tactique de l'arrivée d'un joueur. Pour aujourd'hui, il est question de Kylian Mbappé, de l'intérêt pour Eduardo Camavinga. Pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur. On va peut-être bientôt vivre ensemble tellement on ne se quitte plus. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah ouais, ça va. Nouveau PF Mercato, le 26e quand même, hein, déjà. C'est vrai. Il y a du Mine de chemin rien. qui s'est passé, hein. Il s'est passé beau. Je pense qu'au premier PF Mercato, on n'imaginait pas tout ce qui allait se passer et c'est même pas fini. On va en parler aujourd'hui sur les pistes, on va dire, du moment. Avant ça, avant de se lancer pleinement, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Nous, ça nous fait beaucoup de bien. Ça évite qu'on soit chafouin. Donnez aussi votre avis sur chaque dossier dans les commentaires. Pour nous, c'est toujours un plaisir d'en parler avec vous. Si vous voulez le départ d'un joueur, un recrutement, si vous avez d'autres idées, on est toujours ouvert au débat et c'est parti pour Kylian Mbappé, attaquant de 22 ans du PSG sous contrat jusqu'en 2022. Je pense que vous connaissez globalement la situation, mais on ne sait jamais. Depuis des semaines, voire des mois, on attend sa décision quant à une peut-être prolongation de contrat, on ne sait jamais, ou un départ, que ce soit pour cet été ou plus tard. Donc ça fait trois options et on attend, on attend, on attend. Ces derniers jours, il est plutôt question d'une envie de partir. Il n'y a pas de précision cet été, l'été prochain, ça reste assez flou, mais la prolongation de contrat, elle a l'air assez loin. En tout cas, RMC Sport a fait le point lundi soir. C'est un média quand même relativement fiable, même si on fait toujours attention aux rumeurs, mais il est indiqué que le PSG a proposé 5 ans et une année en option avec un meilleur salaire que celui d'aujourd'hui, évidemment, ce que Mbappé aurait refusé. Donc, un départ cet été serait même envisageable s'il y a une belle offre du Real Madrid, ce que le club espagnol compterait faire. Mais après, il y a belle offre et offre satisfaisante pour le PSG. Il peut y avoir un écart, donc c'est pas encore sûr. Et si jamais une vente venait à se dessiner dans ce mercato, le PSG viserait notamment Richarlison, attaquant de 24 ans d'Everton et du Brésil. Il est précisé encore par Access Sport que c'est un ami de Neymar. C'est lui, il aurait un peu glissé le nom à la direction. Alors, ce genre de détails, on se méfie un peu, mais c'est une piste éventuelle. Je laisse, voilà, Arthur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça fait beaucoup de choses et peut-être encore un peu trop de flou. Bah écoute, déjà, contrairement à tous les journalistes présents à la télé et à la radio, je suis pas dans le quotidien de Kylian Mbappé, donc je sais toujours pas ce qu'il en est. Je sais toujours Petite pas brique, ça fait plaisir. sa décision. Il a été plutôt transparent jusqu'à maintenant. Il a parlé avant, il a dit qu'il réfléchissait. Donc peut-être que sa réflexion est longue et que voilà, c'est vrai qu'à un moment, on aimerait que ça s'arrête. C'est Mais vrai. encore une fois, il n'a pas contredit qu'il était toujours en train de réfléchir. Il n'a toujours pas contredit qu'il était bien à Paris. Il n'a toujours pas contredit tout ça. Je le vois quand même avec beaucoup de sourire, même si voilà, on voit quand même des articles qui tournent. Dès qu'il fait la tronche, il est en instance de départ. Donc c'est vrai que pour moi, c'est très compliqué de savoir. En tout cas, si Mbappé ne veut pas prolonger, qui doit partir, bah, effectivement, il va falloir se pencher vers une autre piste. Richarlison, bon, ami de Neymar, je pense qu'il faut. C'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être lui qui a suggéré le nom, mais après, il faut pas s'attacher non plus, à mon avis, pour le Paris Ouais. Saint-Germain, à recruter les amis de Neymar, hein. On n'est pas, voilà, c'est pas 30 millions d'amis du PSG. C'est aussi donc, c'est un club qui a besoin de se construire avec des profils, hein, notamment remplacer Mbappé, voilà, essayer de trouver un profil qui correspondrait bien, pas forcément à Mbappé, mais plus avec les joueurs qui en place, hein. Je pense à un Messi, je pense à Neymar, et puis bon, bah, faut pas oublier quand même qu'Icardi est toujours là. C'est un numéro 9, c'est un joueur Ouais. qui a un profil, on va dire, unique à Paris bah, cette année. Donc, voir s'il n'y a pas moyen de jouer aussi autrement, voir les choses un peu différemment, faire le deuil un petit peu d'Mbappé si jamais il devait partir. Après, Richarlison, voilà, on l'a vu à la Copa América, c'est plutôt un bon joueur. Ah oui, ouais. Ça serait pas, voilà, on ferait pas venir n'importe qui non plus, hein. C'est celui qui a pris le numéro 10 à Neymar pendant les JO. Non, ouais, c'était plutôt les JO. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est un joueur qui a plutôt performé, plutôt un profil intéressant. Ben ça, on pourra en parler plus tard si ça se concrétisait. Bah écoute, si Mbappé part, il va falloir de toute façon le remplacer quand même parce que il y aura de l'argent. Alors après, comme on l'a dit plusieurs Oui. fois, quels sont les profils à aller chercher? Voilà, maintenant je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire que s'il y a de l'argent, s'il y a du cash, ça serait bien d'avoir un arrière gauche de métier Ok, avec des oui. grosses qualités. Donc remplacer attaquant par attaquant, oui.
mais peut-être pas voilà, la priorité. La priorité, ça restera quand même le défenseur gauche selon moi. Après, voilà, pour le reste, c'est encore tellement flou, comme tu l'as dit, que c'est difficile de vraiment se prononcer, même si voilà, les informations, elles arrivent petit à petit et qu'on commence à y voir peut-être un peu plus clair. On arrive en fin de mercato, donc on va vite savoir si Mbappé va rester cette saison ou non. S'il va re-signer, on le saura peut-être plus tard, parce que s'il reste, il peut C'est toujours vrai, ça peut re-signer. durer. Il peut encore signer en octobre, en novembre, hein. Peut-être qu'il cherche le meilleur contrat, peut-être qu'il veut un 3 ans et pas un 5 ans plus un an, donc on verra. C'est ce qui m'a surpris dans l'information dans FC Sport, c'est qu'il est, depuis le début, on parle surtout de contrats relativement courts pour Mbappé, qui pourrait rester un peu, essayer de faire un peu plus son histoire au PSG, mais, et on peut le comprendre, qu'il a quand même envie un jour de découvrir autre chose. Je peux comprendre qu'en ayant commencé aussi jeune que lui, il a envie d'un jour de faire autre chose que la Ligue 1, d'essayer de briller dans un autre club. Ça peut se comprendre, hein, c'est un choix, même s'il veut partir cet été. Moi, c'est toujours, je peux comprendre plein de choix. J'aimerais juste, comme tu l'as dit, qu'il s'exprime. C'est vrai que c'est long. Ça va peut-être être encore long ce dossier Mbappé, parce que dans une semaine, on saura juste s'il est parti ou pas cette saison, ce qui est déjà un point important, bien sûr, pour la saison. Mais après, ça pourra continuer sur il prolonge pas. Peut-être aussi qu'il parlera pour dire, voilà, je ne prolongerai pas, j'irai au bout de mon contrat, puis je partirai. On attend bien sûr toujours ces prises de parole. Et si jamais il devait être vendu, bien sûr, ce sera pour une belle offre. Richarlison, pour le remplacer en attaque, pourquoi pas? C'est un bon joueur, c'est un bon profil. C'est pas une star du même niveau, mais recruté par une star du même niveau, tu l'as dit, c'est pas forcément non plus nécessaire. Il y aura toujours Neymar, Messi pour animer l'attaque avec des joueurs quand même pas mal autour. Hein, si ça reste Icardi, Di Maria, il y aura Sarabia, Draxler quand même a du talent, même si on lui cherche toujours sa bonne place. Kalimundo pour prendre un peu de temps de jeu. Donc voilà, un autre attaquant, oui, pour rester sur le niveau, sur l'expérience. S'il reste un peu d'argent pour un arrière gauche, ça peut être pas si mal. Alors je sais que Mbappé, s'il reste, avec plaisir. Mais s'il part, il faut bien avoir en tête que c'est pas une catastrophe. Si on peut prendre un arrière gauche de très haut niveau, peut-être une autre doublure, ce Dagba, on a encore des doutes. En plus, il faut avoir en tête qu'il du coup, il a été blessé pendant toute la préparation. On ne sait même pas quand est-ce qu'il sera à 100%. Hakimi, je l'adore, mais il ne peut pas faire toute la saison tout seul. Donc voilà, j'en suis au point où je me dis toujours, moi je veux juste sa décision. S'il reste, tant mieux. S'il reste sans prolonger, j'avoue, ça m'embête un peu parce qu'on n'a pas l'argent avec. Et voilà, va falloir attendre pour y voir plus clair. Si tu as, un petit mot encore à dire sur Mbappé, Non, bah écoute, pour l'instant, moi, le seul truc que la constatation que je peux faire, c'est qu'il a l'air plutôt heureux, il célèbre ses buts, c'est vrai. bon, voilà, On- si on veut s'attacher à des signes, bah du coup, je préfère m'attacher à ceux-là pour l'instant. C'est vrai qu'on y avait eu l'idée un peu quand il était parti de Monaco, il avait un petit peu boudé, il avait voilà et ça se voyait un peu qu'il allait partir. Là, on peut pas dire qu'il ne va pas partir. Attention, on veut pas partir dans ce genre de conclusion parce qu'il a souri sur un but, mais il faut au moins lui accorder que sur ce mois d'août, eh ben, il a au moins été très très bien dans son implication. Il a joué pour l'équipe, il a pas affiché de voilà de quand il a marqué, il était heureux, il a pas fait semblant de bouder pour dire je marque mais je veux quand même partir. On lui accordera au moins ça. Il a le bon état d'esprit. Donc, s'il reste cette saison au PSG, même sans prolonger, je pense qu'au moins, il sera vraiment impliqué. Et c'est déjà bien. C'est toujours une très bonne chose. Parce qu'il y a des joueurs voilà, qui boudent. Même lui, il y a quelques années, il y a eu plein d'autres joueurs, plein d'autres cas comme ça. Donc, c'est toujours ça à prendre maintenant. Il va falloir attendre encore un peu, bien sûr. On continuera de faire le point, d'être attentif à Mbappé. Je pense qu'il va nous occuper jusqu'à la fin du mercato. Mais avant ça, on a l'autre piste du jour. Là, c'est un dossier. C'est un peu le même genre de dossier, mais dans une autre position pour nous. Parce que c'est Eduardo Camavinga, milieu de 18 ans sous contrat à Rennes jusqu'en 2022. Justement, il est un peu du coup dans la même situation que Mbappé avec, voilà, il n'a jamais dit absolument qu'il ne voudrait pas prolonger, mais ça ne se fait toujours pas. Là, il y a quand même plus le sentiment qu'il a envie de partir, voilà, découvrir autre chose. Et justement, le PSG est intéressé. C'est le cas depuis le début de l'été. La priorité, c'était plutôt Paul Pogba, 28 ans, Manchester United, aussi un contrat jusqu'en 2022. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. Manchester voilà, veut s'accrocher. Pogba ne veut pas faire un forcing non plus pour partir. Donc voilà, ça pourrait être Paris qui se tourne vers Kamavinga, son plan B depuis le début. Plusieurs médias l'affirment ces derniers jours. Hein, Paris se concentre un peu là-dessus. On peut le confirmer. Enfin, nous, on peut confirmer que depuis le début, le PSG est intéressé. Kamavinga a envie de venir à Paris. Pour lui, c'est une belle étape. Après, Rennes, c'est un bon club, mais Paris, c'est forcément une autre dimension. Ça serait une autre dimension tout en restant dans un contexte qu'il connaît un peu, la Ligue 1, pour grandir petit à petit. Et le tout pour un transfert qui pourrait se faire autour de 35 millions d'euros. C'est là où c'est un peu mieux que Pogba. On est plus sur du 50, voire 60 millions d'euros, donc c'est forcément plus cher. Attention, c'est pas encore réglé, c'est simplement que plusieurs médias peuvent l'affirmer ces dernières heures. Le PSG voilà, se concentre dessus. Rennes ne va pas se laisser faire facilement. C'est aussi un joueur talentueux. Et Paris pense toujours à vendre sur le terrain, se recruter, c'est bien, mais bon, bah, faut aussi un peu dégraisser l'effectif. Ça pourrait durer jusqu'à la fin du mercato. Ça se trouve, ça se fera dans les dernières heures. Ça serait, je pense, pas si mal. Alors, on a rêvé un peu de Pogba. Kamavinga, c'est pas autant d'expérience, mais c'est quand même pas si mal, je pense. Mais écoute, Kamavinga, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, c'est l'avenir, potentiellement un bel avenir.
Après, on peut se tromper et il peut complètement passer à côté de sa carrière. On l'a déjà vu sur certains joueurs. Mais en tout C'est cas, vrai. Paris enverrait un signal fort parce que j'entends aussi beaucoup dire que Paris s'est renforcé avec Messi et Ramos qui sont assez âgés, entre guillemets. Évidemment, Paris a été chercher ces deux joueurs, mais qui sont certes à 34 et 35 ans, mais ça reste des pointures pour le vestiaire, ça reste des joueurs encore de haut niveau. On pense notamment à Messi qui a montré récemment qu'il était encore tout à fait au niveau. Donc pour moi, Kamavinga, c'est la promesse. Voilà, donc une belle promesse. On l'a vu faire une excellente première saison. Il a été convoqué en équipe de France, à même pas Déjà 3 18, sélections, ouais. même pas 18 ans. Donc ça montre que tout le monde le suit, que tout le monde sait que c'est une belle promesse. Donc lui, il veut confirmer. Et voilà, pour la petite différence peut-être avec Mbappé, c'est qu'Mbappé, il recherche le meilleur projet sportif. Il l'a au PSG, donc partir, ce serait pour d'autres raisons, hein, il a le droit. Et par contre, Kamavinga, il recherche le meilleur projet sportif. Et effectivement, venir à Paris, comme tu l'as dit, c'est une vraie plus-value pour lui. C'est une belle manière de grandir. Évidemment, tout ça, il faut l'enrober avec des départs. Mais j'ai l'impression que cette année, le mercato qu'on a vécu les dernières saisons avec des arrivées tardives, j'ai l'impression que cette année, il va falloir attendre les départs tardifs. Donc, du coup, C'est vrai. tant qu'on n'a pas ça, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'au milieu de terrain, bah, c'est quand même bien fourni. Selon les envies de Pochettino, en plus, bah, il y aura plus ou moins des places au milieu, donc plus ou moins de chances pour certains joueurs de jouer ou de ne pas jouer. C'est peut-être l'inconnu, c'est voilà, c'est un milieu à 3, c'est pas pareil qu'un 4-2-3-1, c'est pas pareil qu'un même que le C'est vrai. 4-4 de Losange, hein, quelque part, ou peut-être ça ferait une place supplémentaire, on sait pas trop avec le départ d'Mbappé, peut-être que ça ferait une place supplémentaire pour, on va dire, pour un milieu à la Wijnaldum ou Verratti, C'est vrai aussi. mais certains départs sont quand même à envisager quand on voit le profil de l'équipe et surtout si le PSG veut aller sur Kamavinga, évidemment qu'il va falloir dégraisser encore un petit peu au milieu parce que c'est pas possible. Voilà, c'est là où ça peut être encore un peu long. C'est vrai qu'on veut bien recruter des grands joueurs. En plus, Camavinga, c'est quand même une belle opportunité, parce qu'on l'a dit, c'est une belle promesse. Là, il est sur une fin de contrat. Si un autre club le recrute, après, ce sera très, très dur de l'avoir s'il explose. Donc, c'est là où Paris est très intéressé. Le souci, c'est de réussir à vendre. On sait que les joueurs du PSG, c'est toujours difficile à vendre. Il y a un joli salaire. Eux, ils sont bien à Paris. Maintenant, même avec peu de temps de jeu, il y a l'idée de jouer avec Messi, ce qui peut faire rêver n'importe quel joueur. Il y a l'idée de gagner la Ligue des Champions, même en jouant peu. Toujours, ça peut faire rêver. Là, on peut se dire, voilà, cette année, ça peut valoir le coup. En plus, le PSG, ces dernières années, c'est beaucoup de blessures, donc beaucoup de temps de jeu à prendre. Donc voilà, ça va être encore un peu long. Et en même temps, court, c'est là où c'est toute la beauté du mercato. C'est que là, les prochains jours pourraient être intenses jusqu'au 31 au soir. Bien sûr, on sera là pour vous faire vivre tout ça. On va voir comment ça se dessine. Kamavinga, on y croit un peu, mais attention, on reste patient. Patient encore une semaine. On fera le point, je pense, régulièrement. On fera le point aussi après. Je pense qu'on fera un petit débrief de ce mercato un peu fou avec déjà des recrutements, il faut le souligner, parce que voilà, c'est parti très fort. Maintenant, il faut attendre un peu, il faut un peu de patience. C'est comme ça. On se retrouvera en tout cas bientôt dans une nouvelle vidéo, potentiellement une interview. J'en dis pas trop. Voilà, je suis comme ça, je vous lance ça. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Bien sûr, merci à Arthur pour aujourd'hui. Bah, écoute, merci à toi et puis rendez-vous au prochain point. Voilà, prochain point mercato, ça peut venir très très vite. Il va falloir être attentif. On sait que les dernières semaines, ça peut être fou. Le dernier jour peut être assez dingue. On verra comment on organise tout ça. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.